Vas-y Thierry, je t'écoute. Pourquoi tu demandes cette session aujourd'hui? Je demande cette session aujourd'hui pour mettre un petit peu de lumière sur ce qu'a été ma dernière relation euh, avec ma compagne, avec qui j'ai vécu 8 ans. Euh, Malgré que j'ai fait un cheminement qui m'a permis d'épurer un petit peu et de comprendre un peu mieux le sens de cette relation. Et, mettre des mots là-dessus déjà. Et puis également dégager tout ce qu'il peut y avoir en termes d'interférences dans ma vie que j'identifie maintenant de façon nettement plus claire, euh, qui m'a suivi pendant tout mon parcours intime. Et dans cette dernière relation, on va y venir d'une manière plus claire, euh, elle a commencé en 2017, elle s'est terminée en 2025, en septembre 2025. Entre-temps, il y a eu une première séparation en 2022, qui a été un petit peu compliquée pour moi. C'est là où tu vis des souffrances d'un autre monde, en fait. Et où tu tombes sur les fameux égrégores, trucs, machins, en tout genre. Tu t'identifies à ce truc-là parce que ça te rassure, et puis pourquoi pas. Et puis finalement, tu tombes un jour sur quelqu'un qui te dit, mais attends, attends, mec, faut pas prendre ça comme ça. Au lieu d'essayer de faire coller ton histoire à ça, cherche tout ce qui, dans ton histoire, ne correspond pas à ça. Et là, tu dis, oui, en fait, il y a beaucoup de choses qui correspondent pas, qui gazent pas. Euh, et là, tu commences à te dire, ben, mon histoire, c'est pas ça, c'est autre chose. Et tu cherches et tu fouilles. Et, et là, tu commences à travailler en psychobiologie, tu commences à faire remonter des traumas de l'enfance. Je suis né en 1964, mes parents sont rapatriés d'Afrique du Nord. C'est des gens qui ont été complètement déracinés. Ils sont rentrés en France avec une dépendance affective, des traumas phénoménaux. C'est des gens qui sont aussi issus d'une famille extrêmement dysfonctionnelle, où il y a eu de l'inceste, où il y a eu beaucoup de saloperies de ce genre-là. Et, euh, Et donc, ils pondent un gamin, moi, et puis ils me chargent de mission. Tu vas remplir tous nos manques, en fait. Et donc, j'ai très vite appris à m'oublier. Et j'ai très vite appris à, si je veux être aimé, il faut que je bouche leur trou, ce que je n'ai jamais pu faire. C'est infaisable. Et donc, je me suis construit comme ça. Ma mère, aimer, c'est quelque chose qu'elle ne sait pas ce que c'est, quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui a jamais su ce qu'était l'amour. Et mon père, tu es à moi, jusqu'à ton corps qui est à moi. Donc, j'ai vécu beaucoup de merde aussi dans mon enfance, qui a été réactivée par la mémoire cellulaire, la mémoire du corps, quand je suis retombé dedans. Et donc, quand j'ai rencontré Lilan, ma compagne de 8 ans de vie, c'était un petit oiseau perdu euh, qui, euh, qui avait vécu beaucoup de difficultés de vie, né au Vietnam, dans des conditions extrêmement difficiles, issu d'une grossesse gémellaire, sa jumelle décédée, elle a survécu, née à 7 mois de gestation, abandonnée par sa mère, car probablement issue d'un viol ou quelque chose comme ça, et puis adoptée par un couple de Français à l'âge de 8 mois, en mal d'enfant, et qui n'ont cessé de lui répéter pendant 20 ans, tu es à moi, il n'y a que moi qui sais ce qui est bien pour toi, et tu me dois la vie. Là-dessus, elle arrive un jour chez moi, à l'époque j'étais thérapeute, et elle me raconte son histoire. J'ai été touché par ce personnage, par cette personne. Quelque chose s'est passé. Euh, et puis là, il y a le sauveur qui s'est mis en place, forcément. Et, euh, et on s'est vu et revu, et il y a des liens qui se sont tissés très rapidement. J'ai très vite arrêté d'être son thérapeute et on a commencé à cheminer ensemble. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'intime et qui était extrêmement malsain, tordu, chez elle comme chez moi. Mais on ne l'a pas vu de suite, ça s'est vu qu'avec le temps. Je pense que nos travers se conjuguaient en fait très très bien. Et, euh, et en même temps, c'est quelqu'un qui s'est considérablement appuyé sur moi. Pendant 8 ans, je l'ai portée à bout de bras, elle a évolué, elle a quitté le contexte parental malsain, elle s'est indépendantisée, elle a quitté des études que sa mère lui avait recommandées qui ne lui correspondaient pas. Elle a fait 7 ans d'études de médecine chinoise, elle est devenue un médecin de renom, spécialisé dans le Qigong médical. C'est quelqu'un qui est médium, clairvoyante, clairaudiente, qui a
énormément de sensibilité, yin plus, quoi. Et elle est devenue aujourd'hui quelqu'un de connu, de célèbre et grand médecin. Et quand elle me disait je t'aime, elle me disait surtout j'aime tout ce que tu fais pour moi. J'aime comment tu me fais me ressentir. Mais, mais toi, je sais même pas qui tu es, quoi. Et c'est lors de la dernière séparation, en fait, que ces souffrances que j'ai vécues, elles ont été différentes de la première fois, dans le sens où je n'étais plus attaché vraiment au corps physique de cette personne, à la matière, mais c'était quelque chose de, je pense, j'ai levé les yeux un peu plus haut et j'ai vu cette souffrance venir d'ailleurs, d'un autre monde, en fait, hein. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait réellement des traumas, c'est là que je me suis rendu compte que l'enfant intérieur avait morflé et qu'il fallait réparer ça. Donc effectivement, ben, j'ai bossé là-dessus avec une personne qui faisait de la psychobiologie. On a travaillé sur la mémoire du corps, la mémoire cellulaire. On a fait, mon corps a été traversé par des choses très très violentes, qui étaient des souvenirs de l'enfance, qu'on a dégagés, et puis des choses qui étaient transgénérationnelles aussi. Mon arrière-grand-mère, que je n'ai jamais connue, qui est décédée d'une leucémie. La leucémie, c'est l'oubli total de soi, en fait. Et je me suis rendu compte en me penchant sur cette personne-là que nous avions les mêmes souffrances, qu'il y avait la même chose en moi, la même douleur. Et j'ai été traversé également par cette même douleur. Puis du transkarmique, où j'ai retrouvé, ça a été très bizarre comme expérience, en vision un collectif d'enfants porteurs de croix, en fait. J'ai retrouvé un petit gamin qui était dans un combat à l'époque de la Révolution française, quelque chose comme ça. Il portait des armes alors qu'en fait c'était un enfant dans le combat d'adulte. Et c'est le petit enfant à l'intérieur de moi en fait qui lui a tendu la main et ils sont partis jouer tous les deux. Enfin bref, il y a eu tout un schéma où j'ai vu cet enfant que j'ai été vraisemblablement à un moment donné et ce qu'a été cette douleur-là. Bref, tout ce cheminement a étant fait, émotionnellement ça allait un petit peu mieux. Bon, Lilan, elle est partie parce qu'elle a rencontré un type avec qui elle crée ce que j'imagine être une relation d'amour. Ils ont l'air heureux ensemble, ils s'épanouissent, pourquoi pas. Aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'elle vit avec lui, elle est enceinte. Bon, je leur souhaite énormément de bonheur, le plus sincèrement du monde. Et lui, je le remercierai jamais assez de m'en avoir débarrassé, même si dit comme ça, c'est violent. Je garde une sorte d'attachement, je ne sais pas encore expliquer. Et là-dessus aussi, c'est pour ça que j'ai envie de mettre un vrai nom, un vrai nom, un vrai mot sur ce qu'a été cette relation. Euh, Très curieusement, au début de cette relation, que je ne comprenais pas trop, on a une différence d'âge assez importante, Lilan et moi, hein, elle est beaucoup plus jeune que moi. J'avais été voir une amie qui est astrologue de renom, grosse compétence, grosse confiance en elle. Et je lui ai dit, tu me fais une synestrie, superpose son thème, le mien, je veux savoir ce qu'on a à foutre ensemble. Ça me paraissait trop bizarre ce qu'on vivait. Elle a fait le boulot et puis elle m'a dit, viens avec elle, il faut que je vous parle. Et puis elle m'a dit ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait lu. Et là, elle me fait, à l'époque, au tout début de notre relation, elle me fait, vous avez un truc énorme à vivre ensemble, quoi. Tout colle, quoi. Il y a rien qui diverge. Ça passe par le corps, il y a vraiment quelque chose de très puissant entre vous deux, ça va se faire. Vous ne pourrez pas l'éviter. Bon, un peu plus tard, un autre ami médium également, qui avait dégagé Lilan d'une merde qu'elle avait chopée en faisant des soins, etc., m'avait dit, l'univers l'a envoyée pour toi. Elle est là pour te réparer. Alors oui, j'ai le sentiment que cette relation, c'est une relation de réparation, pour elle comme pour moi. Si je ne l'avais pas rencontrée, je ne serais pas là devant toi déjà. Je n'aurais pas fait tout le cheminement que j'ai fait et je ne serais pas aujourd'hui en train de me dire, oui, j'identifie dans mon corps, physiquement aujourd'hui, des choses qui sont posées, des implants, au niveau du plexus solaire, au niveau du ventre, etc., au niveau des chevilles, qui sont là et qui s'activent à un moment donné et qui foutent la merde. J'ai conscience que ce truc-là m'empêche d'avancer, d'exister. J'ai conscience qu'à un moment donné, je suis l'objet d'une grosse saloperie qui se nourrit et qui se gave de mon intimité. J'en ai réellement conscience. Je le sens physiquement. Et c'est aussi pour ça que je suis devant toi aujourd'hui. Nous avons un petit enfant, un petit garçon, Lilan et moi, qui a 6 ans. C'est, c'est une perle. Il est juste magnifique. Il a une intelligence, une sensibilité. J'ai d'autres enfants, hein. J'ai eu 2 mariages avant. Et la plupart de mes enfants
on- sont des enfants hypersensibles, HPI, HPE, avec des connexions de fou. Euh, Ma seconde épouse est également médium. Elle fait des soins énergétiques de très haut niveau. J'ai construit des choses magnifiques avec elle. J'ai vécu 17 ans avec elle. Euh, Elle, c'est vraiment le yin plus, plus, plus. Et moi, je suis très yang. J'ai construit, j'ai bâti des choses fabuleuses. Une grande unité de soins, d'hébergement, etc. Transformer l'exploitation familiale en une grosse structure d'accueil où nous avons travaillé ensemble. Et puis un jour, elle est partie au Népal. Elle a rencontré un type. Elle a été happée par l'énergie d'un type avec qui, depuis 6 ans, elle tourne en rond, un pas en avant, deux pas en arrière. Puis j'ai tout vendu et c'est là où j'ai rencontré Lilan et où j'ai passé 8 ans de vie avec elle. Voilà, je te le fais un peu dans le désordre, hein. Également, parmi les points que je voudrais voir, parmi mes enfants, j'ai une fille qui a 32 ans, non 34 maintenant, je dis des sottises. Ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vue. Dès lors que j'ai commencé à rencontrer Lilan, à la fréquenter, elle m'a dit, il y a un truc qui colle pas. Élise, c'est son prénom, est également un grand médium. Elle travaille dans la banque à très très haut niveau, grosse carrière. Et à cette époque-là, j'étais thérapeute et elle m'avait envoyé une de ses collègues qui était en difficulté. J'ai eu d'énormes emmerdes avec cette personne-là qui était érotomane. Je me suis retrouvé avec un procès au cul. Et ça a foutu le bordel dans sa carrière. Du coup, elle s'est éloignée de moi. Ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vue. Elle a un petit garçon de 3 ans que je ne connais pas. J'avais avec Élise une relation extrêmement proche. Je ne sais toujours pas pourquoi, en vérité, elle s'est éloignée de moi. Je pense que ça a nui beaucoup à sa carrière. Toutes les emmerdes qui ont tourné autour de moi. Procès, première intention, je me suis fait laminer. En, J'étais en, comment ça s'appelle, en appel, où la nana, elle s'est faite balancer, quoi, en fait. Mais ça a foutu de l'ombre, énormément d'ombre sur tout ça. Donc tout ça aussi, je pense que il y a effectivement de l'ombre au sens cosmique du terme qui joue derrière tout ça. Euh, voilà, moi, j'ai fait à peu près le tour, quoi. Ok. Ok. Écoute Thierry, si c'est bon pour toi, on peut y aller. Ça te va? On peut commencer. Ça marche. Très bien. Je te laisse couper le micro et je te récupère après. Très bien. Stéphanie, Oui, est-ce que tu m'entends correctement? oui, oui, très bien. Ok. Est-ce que tu es avec lui? Oui, je suis avec Thierry depuis le début. Donc, il se présente à moi simplement, je vais dire, recouvert de quelque chose d'un linge qui lui couvre les parties intimes. Il doit avoir à peu près 15 ans. Euh, il pleut énormément. Il y a beaucoup de boue. Il a du mal à avancer. Et non seulement il a du mal à avancer dans cette boue, mais aussi il dit qu'il porte sa croix. Donc dans ses mains, il a une croix en bois, mais c'est une croix qui, comment je pourrais dire, qui n'est pas semblable à celle que l'on peut voir d'habitude. Déjà, elle pèse énormément, elle est très très lourde. Et à chaque fois, cette croix le ramène vers le bas. C'est-à-dire que la croix n'est pas centrée, elle est décentralisée et elle est en bas. Et c'est quelque chose qui le ramène toujours vers le sol et qui lui donne cette notion de dureté, qu'il faut toujours se relever. Et il y a des corbeaux, 3 corbeaux qui sont apparus et qu'il l'attaque, c'est-à-dire qu'il le pique avec son bec. Euh, Lui, même si ça crée de la douleur, même s'il tombe, il se relève et il redit, je dois porter ma croix. C'est presque comme s'il s'infligeait tout ça Pourquoi il se pour présente avancer. à toi sous la forme d'un adolescent de 15 ans?
Parce que il décrit que cette période-là, c'est une période qui est difficile, très difficile, et que si certaines choses ne sont pas vues, euh, c'est comme si vraiment cette période-là, ça avait marqué son histoire, ses histoires, je vais dire ses histoires, parce qu'il parle de l'adolescence dans plusieurs lignes de temps, dans plusieurs vies. C'est quelque chose qui l'a énormément marqué. Parce qu'il explique que à ce moment-là, il attendait qu'on l'écoute, qu'on le comprenne, que quelque part aussi on puisse l'aider, le relever, à se relever, mais que ça n'a pas eu lieu et que tout ce qu'il a vécu, ça l'a laissé en fait dans la boue et qu'il a dû se traîner dans cette boue. On l'a traîné dans la boue. Qu'est-ce qu'elle représente, cette croix? Elle représente quoi? Cette croix, elle représente en fait toutes ces, tout ce qu'il s'impose. C'est-à-dire que s'il y a toutes ces croyances à l'intérieur, il y a tout aussi, comment je pourrais dire, tout ce qui le porte, qui ne lui appartient pas, mais qu'il garde comme, je sais pas, j'ai cette notion de martyr, comme s'il devait être euh, considéré un peu comme un martyr pour expier tout, mais pas seulement tout ce qui lui appartient, mais tout ce qui pourrait appartenir en fait au monde qui l'entoure. Euh, Parce que dans cette croix, il y a plein de choses qui ne lui appartiennent pas. Par exemple, si je touche, je peux voir qu'il y a des choses qui appartiennent à, à des lignées familiales, mais aussi à, à des connaissances, simplement des connaissances. Il y a plein de mémoires à l'intérieur et c'est comme s'il avait voulu conserver ça simplement pour pensant devenir plus fort et pouvoir être là, quoi qu'il en soit, et surtout rester debout. Son but, c'est vraiment de rester debout. Tu me laisses parler avec lui. Oui, Comment je peux l'appeler? Thierry. Ok. Je parle directement avec Thierry alors. Thierry, Oui, qu'est-ce que tu fais? j'avance. Je me Vers tiens où? debout. Vers quoi? Je ne sais pas, mais mon but, c'est juste d'avancer en tenant debout, en étant debout. C'est Pourquoi? important parce que on m'a trop souvent mis le visage dans la boue. On a souvent voulu me faire du mal, me laisser croire que je n'étais qu'un vaurien. Et aujourd'hui, je me bats pour rester debout. Et peu importe la douleur, peu importe les sacrifices, j'avance si je suis debout. Mhm. Et qui t'empêcherait d'être debout? Tout, C'est-à-dire, tout ce qui m'entoure, tous les cris que je peux entendre, toute cette maltraitance qui est là autour de moi, tous ces mensonges, tout, c'est quoi cette croix? c'est tout ce que je porte pour comprendre, mais aussi pour essayer d'expier certaines choses. Je me dis que je me dois de porter tout ça et Expier quoi? expier ben, mes fautes, mais pas seulement les miennes, celles de tous ceux qui ont croisé mon chemin pour que je leur pardonne et pour que je puisse encore avancer. J'ai besoin de garder certaines choses avec Pour que moi. tu leur pardonnes? Que tu leur pardonnes quoi? Ouais, que je leur pardonne leur cruauté. Je vais même pas dire leur méchanceté, mais leur cruauté. Parce que ils sont cruels. Le monde est cruel. Mhm. Et j'ai besoin de pardonner. Sinon, je ne peux pas avancer.
Ok. Est-ce que tu as pardonné? Non, Pourquoi? c'est trop dur, c'est trop pesant, c'est trop humiliant. Il y a eu trop d'humiliation, il y a eu trop de rabaissement, trop de douleur. Parce que peut-être ne le sais-tu pas, mais j'ai même été fouettée. Je peux te dire que je ressens encore ces traces dans mon dos, sur mes joues, sur mes jambes. Et pourtant, j'ai essayé de pardonner, mais je n'y arrive pas. C'est trop dur, beaucoup trop dur. Mhm. Et toi, de quoi tu dois te faire pardonner? Moi, je dois me faire pardonner de ne pas être celui qui, justement, qui répare, celui qui est là tout le temps pour les autres. J'essaye, je le fais, mais je peux t'assurer que là aussi, je porte mon fardeau Pourquoi il faudrait que tu sois là pour les autres? parce que c'est important. Quand toi-même, tu te rejettes, c'est important d'être là pour les autres. Il faut bien que quelque chose te nourrisse. Et si tu ne trouves pas ça à l'intérieur de toi, il faut bien le chercher à l'extérieur. Te rendre utile, ça comble le vide? Oui, je dirais même que ça répare tous les stigmates. Le mot est peut-être fort, mais je suis remplie de stigmates Mhm. Mais tu as l'air en moi. réparé là, du coup? Non, pas du tout. Pourquoi tu parles de réparation alors? Parce que je continue à espérer, je continue à croire que je vais pouvoir guérir toutes ces blessures, De tous quelle ces façon? déchirements, en De me quelle façon? pardonnant, en me pardonnant. En te pardonnant? Oui, Donc, si je comprends bien, tu n'arrives pas à pardonner les autres de la non. cruauté qui t'a été infligée, tu n'arrives pas à te pardonner toi-même je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, mais du coup, comment on fait là? Parce que ça a l'air bloqué ton affaire. Bah oui. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi toute cette cruauté existe. Moi, je ne comprends pas pourquoi il faudrait pardonner. Parce que j'en ai besoin. Pourquoi? Parce que sinon, je suis comme... Ça pèse à l'intérieur de moi. Ça, c'est quelque chose qui me ronge. D'accord, mais si tu, tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui te pèse, il te suffit de t'en débarrasser. Mais non, Pourquoi non? je ne peux pas m'en débarrasser parce que ce serait trop facile. Pourquoi Donc, ce serait trop facile? bah, parce que si je me débarrasse de quelque chose qui me dérange, ça veut dire que je n'aurais pas compris pourquoi ça me dérange. Et moi, j'ai besoin de comprendre. C'est pour ça que j'ai besoin de comprendre pour pardonner, pour ensuite pouvoir Comprendre évacuer tout quoi? ça. Bah, comprendre pourquoi le monde est si cruel. Mhm. Et toi, peut-être que tu as les réponses, que moi, je n'ai pas. Combien tu as fait d'incarnations ici? Je dirais 25. Est-ce que tu sais pourquoi tu as décidé de t'incarner ici? Non. Non, tu t'en souviens pas ou non, tu es venu ici par hasard? Alors non, je ne suis pas venue ici par hasard. Moi, dans, dans mes espoirs, parce que je suis quelqu'un qui espère, je, comment dire, j'avais cette notion que tout allait être parfait, que j'allais pouvoir amener une certaine douceur, que
j'allais pouvoir aussi créer une espèce d'osmose. Enfin, j'arrivais avec tout un tas de choses merveilleuses, des choses qui pour moi reflétaient euh, à l'extérieur, en fait, quelque chose qui ne vibrait pas encore à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si tu comprends. J'avais besoin d'expérimenter ça pour le vibrer à l'intérieur de moi et justement pour essayer de comprendre ce qu'était le pardon, le partage, tout ça. Mais je n'avais certainement pas pu imaginer à quel point tout cela allait être douloureux et que plutôt que de fonctionner comme j'en avais envie, j'allais recevoir comme des pavés en plein milieu de la figure, qu'on allait me maltraiter, qu'on allait me faire du mal et qu'on allait presque m'empêcher aussi de m'exprimer, de parler, de d'être qui je suis Mais du coup, vraiment. tu ne savais pas comment ça fonctionnait avant de venir? Non, non, pas du tout. Mhm. Donc tu es venu à l'aveugle. Oui, on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu as Mais expérimenté autre chose avant? tout ce dont je me souviens, c'est que je me sentais beaucoup plus léger. Tu vois, c'est comme s'il n'y avait pas le poids de d'un corps, comme s'il n'y avait pas le poids des émotions, comme si tout était simple, tout était simple. Voilà. Et là, tout est dur, tout est résistant, tout s'incruste à l'intérieur de soi et c'est toujours, il faut toujours en faire plus. Il faut toujours remettre tout en question. Il faut se heurter à des murs. Il faut ressentir. Et lorsque l'on ressent trop, ça crée aussi un vide à l'intérieur de soi parce que ça ronge. Ressentir, ça ronge, ça mange, ça crée des douleurs et ça reste comme des, tu vois, comme des stigmates. Mhm. Ça reste parce que tu gardes. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais si je ne garde pas, comment veux-tu que je puisse comprendre? Ce n'est pas possible. Je comprends pas ton raisonnement. Il faut bien revivre la douleur, il faut bien la ressentir encore plus intensément pour comprendre ce qui ne va pas, soit en soi, soit chez les autres. Bon, chez Ok, les tu autres, veux, tu veux comprendre pourquoi le monde est cruel. oui, Est-ce que tu n'as pas identifié que cet endroit-là, cette terre, on va dire ça, fonctionne sur un principe de prédation à tous les niveaux, pour toutes les espèces? Oui ou non? oui, mais j'avais encore l'espoir. Espoir de quoi? Je suis encore animée par l'espoir que il n'y ait plus besoin de porter justement tout ça, qu'il n'y ait plus besoin de vivre toutes ces expériences justement pour être bien, pour ressentir différemment. Je pensais que je pourrais presque tronquer euh, le système, que je découvrirais quelque chose que les autres ne savent pas. Et je pensais qu'en cherchant encore plus profondément à l'intérieur de moi, en gardant toutes ces souffrances, eh bien, je trouverais presque, je vais dire, la solution miracle. Donc, dis-moi si je me trompe, mais ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que tu essayes d'expérimenter dans des zones de difficulté, de douleur, de souffrance,
pour y trouver quelque chose qui va pouvoir modifier ce principe-là, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. OK? Mais du coup, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu penses que garder la souffrance avec toi te permet de comprendre quoi que ce soit. Dans tous les cas, tu l'as traversé déjà, l'expérience. Oui, je l'ai traversé, mais c'est comme si, tu vois, il y en a qui prennent des notes. Et ben moi, je garde ces blessures parce que je sais que elles vont faire écho et je me dis que peut-être je vais gagner du temps, que j'arriverai tout de suite à mieux comprendre, à mieux m'en détacher. Mais je comprends ce que tu veux me dire parce que effectivement, tout ça s'empile en fait. Et les premières blessures, quand je te dis que ça devient des stigmates, c'est que ça crée des failles dans lesquelles rentrent d'autres blessures, en Ah ben, fait. c'est normal. Bah oui, mais ça, c'était pas comme ça que j'avais prévu les choses. Mhm. Pourquoi tu n'essaies pas autre chose, d'une autre façon? Ben, c'est là où j'ai peut-être besoin de toi, dans le sens où euh, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour garder ce qui me serait utile et me débarrasser de ce qui me fait trop souffrir. Je ne sais pas Déjà, comment faire la part des choses. ok, une chose importante à comprendre et à retenir, l'information n'est pas l'émotion. Ok. Mm. Une information ne charrie pas forcément une émotion. En revanche, une émotion charrie tout le temps une information. Quand tu traverses une expérience, tu traverses par définition l'émotion qui va avec. Il n'y a que ça. L'expérience humaine n'est qu'une traversée émotionnelle. Une fois que tu l'as traversée, cette émotion, qu'elle soit douloureuse ou joyeuse ou peu importe, tu as traversé l'information également. Ok. Oui, oui. L'information, c'est la mémoire. Mm. Garder l'information va te permettre de, de faire ta salade comme tu en as envie, de comprendre ce que tu as envie par rapport à l'information. Par contre, tu ne peux pas garder, ou enfin tu peux, mais si tu gardes l'émotion, tu crées un programme vibratoire, émotionnel. Et tout programme émotionnel qui te compose va se matérialiser, se matérialise. C'est le principe ici. Tout ce que Ouais, tu vibres se densifie. oui. Bon, Mais bah ça, si. même si je l'avais compris, Mhm. justement, j'essayais de trouver la solution pour pouvoir garder tout ça sans que ça se reproduise. C'est pas Je, possible. bah non, je te confirme, c'est pas possible. Comment tu veux, je sais pas moi. Imagine, je te prends une image. Je sais pas si c'est parlant. Euh, Tu fais rentrer le chat de la voisine dans ton appartement. OK? Le chat de la voisine, il pisse sur le canapé. La pisse a une odeur qui empeste tout l'appartement. Si tu veux te débarrasser de cette odeur qui empeste, tu dois te débarrasser de l'urine qui est imprégnée dans le truc. On est d'accord? Mm. Oui, Mais c'est la même chose en fait. Tu dois te débarrasser de la chose qui produit les effets. Donc, tu vas te débarrasser de l'urine qui produit les odeurs. Mais ça ne va pas te faire oublier que le chat est venu, qu'il a pissé, que c'est vrai, c'est pas cool en fait de faire ça. Que tu n'as pas envie que ton appartement sente la pisse de chat. c'est vrai, c'est vrai. C'est pareil. Tous les événements que tu as pu traverser, ils laissent une empreinte émotionnelle, ils laissent une empreinte informationnelle. À toi de te débarrasser de l'empreinte émotionnelle puisque elle ne sert que l'expérience, tu n'as pas besoin de la conserver. Par contre, l'information, tu la conserves. C'est ça qui crée ton évolution. J'ai compris, T'as compris? j'ai compris. Qu'est-ce qu'on fait du coup?
Ben, déjà, je peux peut-être poser cette croix parce que cette croix, elle me maintient au niveau de la gorge. Elle me maintient aussi, tout est attaché à moi. Tout, et c'est comme si tout, en fait, naviguait et vibrait à l'intérieur de moi. Donc, autant te dire que ce n'est pas agréable et que ça crée parfois le chaos jusqu'à presque ne plus ressentir tellement c'est douloureux. Donc ça, déjà, je voudrais bien retirer tout ça. Ok, fais-le. Oui, c'est bon. Mm. Est-ce que tu es seul? Alors, il y a ces... Alors, moi, je les appelle ces oiseaux de malheur, là, qui sont au-dessus de ma tête. Et il y en a trois. Et ils sont méchants. Ils ont les yeux rouges. Et parfois, ils m'attaquent. Et quand ils m'attaquent, c'est comme s'ils me ramenaient toujours à cet état de tu dois subir, tu dois faire ça. C'est comme si j'entendais ces petites voix dans ma tête. Qu'est-ce qu'ils font Donc, là? ben, j'allais te poser la question. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Je suppose qu'ils se sont invités. Je sais pas. Hmm. C'est toi qui les as invités? Peut-être. Oui, peut-être. Demande-leur qu'est-ce qu'ils font là. Demande-leur. Ils disent qu'ils sont là pour justement surveiller mon avancée, surveiller, presque surveiller la façon dont je m'y prends. Et c'est comme si c'était des espèces de maîtres, tu vois, à qui presque je dois rendre des comptes. Et que si je ne fais pas bien, c'est comme s'il y avait autour de moi une intensité qui, comme un étau, comme quelque chose qui se resserre et qui me fait mal dans la poitrine, qui me fait presque saigner le cœur. C'est comme s'il bloquait un accès, Tu peux comme leur si demander de se placer devant toi et surtout de se montrer sous leur forme d'origine et de me dire combien ils sont, à quoi ils ressemblent. ils sont bien trois. Et il y en a un qui est noir. Il a la forme d'un dragon avec, il a des ailes, des petites ailes. Et à côté de lui, ça ressemble plus à des menthes, je dirais des menthes, mais c'est des menthes qui ont une couleur qui change. C'est-à-dire que ces menthes, c'est comme si elles se calquaient sur, ce que, sur le dragon. Et je sais pas, c'est comme si elles arrivaient à être métamorphes, comme si elles pouvaient prendre différentes formes. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ce sont comme deux petits soldats qui obéissent aux ordres et qui sont là à chaque fois pour me contraindre, m'infliger et me faire mal. C'est vraiment ce que je lis en eux, faire mal, créer de la douleur, créer de l'immobilisme, créer des illusions. Dans quel Et but? ben, déjà dans le but de me maintenir dans ces croyances et dans le but que je n'évolue pas, en fait. C'est-à-dire que tout ce que moi j'ai voulu créer, mettre en place, ils l'ont récupéré et détourné. Et j'ai l'impression d'être comme sur un manège et de répéter toujours les mêmes choses, que j'ai l'impression qu'ils me tirent en arrière, qu'ils installent sur moi comme des... Ils installent aussi des implants. Et le but, c'est toujours que je sois presque, que je suis là pour les servir, pour servir.
servir le monde et les servir eux, parce qu'ils récupèrent tout un tas de choses. Ok. Est-ce que tu te souviens du moment où tu les as laissés rentrer? Hmm, oui, je vais dire que plus que le dragon, je sais quand est-ce que je l'ai laissé. Le premier, déplace-toi à ce moment-là, quand tu as laissé Oui, rentrer le premier, oui, maintenant. oui, j'y suis. Euh, Ça ressemble à comme une cathédrale, mais je dis une cathédrale parce qu'il y a beaucoup de bougies. Il y a aussi une musique qui se joue il y a un orgue euh, avec une musique absolument magnifique. Et ça se trouve dans les sous-sols. On est sous la terre et c'est magnifique. C'est époustouflant dans le sens où quand tu es là, tu as comme cette impression d'être hypnotisé par la musique qui se joue, mais aussi par toutes ces présences de personnes qui sont là. C'est comme s'il y avait une espèce de grande communion, je vais dire, avec tout un tas de personnes que, pour la plupart, je ne connais pas. Et moi, là, je sers, c'est-à-dire que j'accompagne cette cérémonie. C'est une cérémonie. Je ne peux pas dire qu'elle soit religieuse, mais c'est un lieu de prière, c'est un lieu de rencontre, comme un pèlerinage. Et toutes ces personnes qui sont là sont justement venues expier, expier leurs fautes, expier aussi tout ce qui n'arrive pas à verbaliser. Je dirais que cette cérémonie pourrait ressembler, quand j'y regarde de plus près, à, je sais pas, une forme de rituel où chacun essaie de s'accompagner, de se réconforter. Mais ce que je perçois, c'est que tout autour, sur un autre plan, il y a autre chose qui se joue. C'est-à-dire que toute l'énergie est comme récupérée. Il y a quelque chose de plus sombre, de beaucoup moins lumineux. Et dans cette osmose, je me sens comme portée, comme happée, comme si je rentrais justement en communion avec quelque chose de plus grand, de plus puissant. Et ce que je dois te dire, c'est que à ce moment-là, j'ai comme besoin de ressentir ça pour me sentir exister, parce que je suis tellement seule, je suis perdue. J'ai cette notion que rien de bien ne peut m'arriver et je me laisse complètement happée. C'est comme s'il y avait, tu vois, comme si je voyais une partie de moi qui s'extirpait de mon corps, comme une vibration qui allait se connecter justement à cette énergie qui, là maintenant, je l'aperçois, est sombre. Et c'est à ce moment-là où je me laisse happer et où je le laisse rentrer dans cet instant de communion. Ok. Tu as compris là du prix. Oui, je l'ai compris. Reviens dans le présent. Oui. Par où ils sont reliés à toi? Il y en a un qui est relié principalement à ma tête. Et les deux autres, euh, ils sont reliés à, aux parties génitales, euh, où là aussi, ils ont créé comme quelque chose qui crée comme, je sais pas, de la distorsion. Peut faire mal à cet endroit. Ça peut venir aussi cogner dans ma tête. Il y a comme un espèce de système qui m'empêche de
ressentir euh, correctement, qui, qui crée comme, je pourrais dire, il y a toujours cette souffrance qui est là. Et en fait, je te dirais que ils sont reliés quasiment de la tête aux pieds. Ils occupent tous un espace jusqu'à presque cristalliser tout ce qui peut vibrer à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que même si j'ai essayé de faire vibrer quelque chose, ça venait se cristalliser. Et il n'y avait rien qui pouvait émaner de tout ça. Ok. Est-ce que tu veux te débarrasser de tout ça? Oui, oui, je veux me débarrasser de tout ça. Ok. Alors fais-le et laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui, Comment tu te sens? ça va, merci. Est-ce qu'il le fait? Oui, il le fait. Il y a eu comme un moment d'hésitation parce que c'est comme s'il ne se rappelait plus comment faire. Et après, de lui-même, avec sa simple volonté, il a tout retiré. Et quand il a tout retiré, c'est comme s'il avait enlevé un... Il y a comme un énorme voile qui est parti en même temps. C'est comme si... Parce que tout était comme tout recouvert. Et que là, en fait, il... comment je pourrais dire? Il redécouvre tout tout ce qu'il est capable de créer, tout ce qu'il est capable de mettre en place. Tout ça avant, ça avait été complètement éteint. Et donc là, il ressent le corps, il ressent différemment. Il y a une autre intensité. Il y a cette lumière-là dont il parlait, mais qui est créée, qui est sa propre lumière intérieure qu'il retrouve. Et ça lui fait énormément de bien. Les entités, les implants, la croix, la boue, tout ça, c'est où? Et il a tout dégagé. Ok, très bien. Est-ce qu'il est dans le corps physique? Oui, il y est. Tu peux lui demander d'appeler cette personne dont il nous a parlé, et qui est resté pendant 8 ans. Oui, elle est là. Dis-lui de vérifier sa fréquence. Est-ce que c'est bien elle? Oui, c'est bien elle. Ok. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Entre les deux, il y a, je vais dire, comme une forme de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a la reconnaissance dans la protection. C'est comme s'il avait lu ses programmes. Alors, je dis il, mais c'est plus l'interférence qui avait lu les programmes de cette personne. Et tout de suite, c'est le placer en, en sauveur pour pouvoir récupérer euh, de l'énergie, mais aussi comme pour créer quelque chose d'illusoire. Parce que au moment où il s'imprègne de cette relation, il va comme presque, je vais dire, recouvrir l'autre de ses propres énergies et il va comme se fondre, comme se confondre, jusqu'à même se perdre. C'est comme si l'autre, il avait permis à l'autre de l'absorber et presque de l'immobiliser, de le magnétiser. Je sais pas, il y a eu quelque chose de très intense mais ça l'a perdu plus que ça ne l'a. Comment je pourrais dire? Il s'est perdu dans cette relation. Il a. Est-ce que c'est une relation qui a été orchestrée par l'interférence dans le but de, bon, de servir l'interférence ou pas? Oui, 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 tout à fait. Parce que tu vois, ça me ramène au moment où il expliquait, tu sais, qu'il était dans ce lieu où il y avait beaucoup de monde. Eh bien, c'est comme si elle faisait partie de toutes ces personnes qui étaient là, qui étaient dans cette recherche et dans cette
osmose, c'est comme si du coup cette reconnaissance était passée par là, au premier plan, et que l'interférence, bien évidemment, avait créé euh, tout un tas de choses qui ont créé des douleurs à l'intérieur de lui. Je dirais que euh, elle, ça ne lui a pas desservi parce que c'est comme si ça avait maintenu son système à elle, mais son système à lui est venu comme s'écrouler parce que il s'est comme calqué euh, sur le sien. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je suis en train de dire. Ok, ok, ok. Est-ce que quelque chose le relie toujours à cette personne ou plus maintenant? Il y a encore quelque chose qui relie justement parce que il était tellement comme collé à coller. C'est comme s'il y avait encore des petites, je vais dire, des petits résidus de lui qui étaient collés à elle. Tu peux lui dire de récupérer ce qu'il y a à récupérer. Oui, il le fait. Oui, c'est bon, Ok. c'est fait. Elle est partie? Oui, oui, elle est partie. Ok. Est-ce que tu peux regarder ce qui se passe avec sa fille? Pourquoi elle ne lui parle plus depuis 4 ans? Elle est très en colère. Il y a beaucoup de colère. C'est comme si elle, elle en avait marre. C'est comme si elle en avait marre de devoir porter certaines choses. Parce que elle aussi a beaucoup porté. Elle a voulu beaucoup comprendre, aider. Mais c'est comme si elle avait compris très rapidement que si elle continuait, ça lui faisait trop de mal. Donc là, tout de suite, elle préfère être en colère, construire sa propre vie et faire ses propres expériences. Parce que c'est comme si là aussi, il y avait eu un glissement de Thierry vers sa fille, comme s'il avait voulu, je vais dire, l'impacter sur ses propres expériences. Et elle veut tout simplement se détacher de tout ça, revenir, elle, dans ses propres énergies et se faire ses propres opinions. Dans ce que je perçois, c'est que euh, depuis qu'elle est petite, elle perçoit certaines choses. Elle essaye d'alerter aussi, parce que tu vois, c'est comme si elle percevait elle perçoit comme les mauvaises énergies. Ça déclenche chez elle un interrupteur. Et ça, là, tout de suite, c'est quelque chose dont elle n'a pas envie. Elle veut pas s'identifier à ça. Elle veut pas reproduire certaines choses. Elle veut juste vivre, vivre, vivre. Elle veut qu'on la laisse tranquille. Ok. Tu confirmes qu'il n'y a pas de problème particulier, c'est un... Non, non, non. Ok, ok. Fais un scan complet. Est-ce que tout est ok? Oui, oui, tout est OK. Ok. Observe le point. Au niveau du point, le point a été parasité dans le sens où c'est comme s'il avait comment comme créé comme des couloirs qui pouvaient laisser passer des ben, les interférences, mais aussi comme des informations venues de nulle part, dans le sens où c'est comme si ça laissait comme un canal, tu vois, il y a un canal de chaque côté, et c'est comme si dans ce canal, il pouvait passer des informations qui viennent de nulle part, mais qui du coup sert l'interférence. Donc, il est en train de réguler, d'enlever tout ça et simplement de se connecter à son point qui est lui-même son propre
canal. Il dit qu'il n'a pas besoin d'autre chose. Là, c'est bon. Ok. Scanne ces couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, il y a euh, cette notion de ne pas se reconnaître, dans le sens où c'est comme s'il avait passé de nombreuses vies à se reconnaître dans le regard des autres. Et là, aujourd'hui, il se regarde comme s'il se découvrait pour la première fois. C'est-à-dire que les contours de son visage, les contours de son corps, son propre corps, il les redécouvre. Et ça crée chez lui comme une forme de peur, parce que c'est nouveau. Mais ça permet aux différentes couches, notamment celle du plan émotionnel, de se paramétrer d'une autre façon. C'est-à-dire que tout ce qui... Avant, il y avait beaucoup de choses qui provenaient de l'extérieur et qui venaient l'envahir, le parasiter et le ramener toujours aux autres. Et là, du coup, ça le connecte davantage à lui et il ramène plus de douceur. C'est comme si, tu vois, je le voyais déposer certaines choses qu'il n'avait plus envie ni d'être, ni de ressentir, ni de faire. Il est en train de faire un tri énorme et il veut juste garder l'essentiel. Parce que là, tout de suite, il se rend compte que il se fatigue, ça le fatigue, et que tout son système est usé et il n'a pas envie de ça. Donc, il régule le plan, la partie émotionnelle, la partie mentale, cette partie mentale qui était quand même relativement, je vais dire, sous contrôle et de l'interférence, mais aussi sous son propre contrôle pour se rassurer. Et c'est comme si sur cette partie mentale, tu vois, il y avait toutes les histoires dont il a parlé qui étaient là, comme des, des petits morceaux qu'il fallait recoller pour comprendre. Donc là, c'est bon, tout est parfaitement nettoyé, équilibré et c'est très harmonieux. Et ça lui convient comme ça. Ok. Est-ce qu'il aurait un message à adresser à sa partie physique avant qu'on le laisse? Oui, il dit à la partie physique que il a besoin de ressentir ce sentiment de liberté, de légèreté et aussi de comme s'il disait que le fait de ne plus toujours chercher, de ne plus toujours comprendre, ça va permettre une libération intérieure qui va laisser place justement pour retrouver une autre forme de sérénité et qui va créer dans ses relations quelque chose de beaucoup plus doux pour lui-même. Il dit que là, et ça va être différent, mais que ça va être beaucoup plus facile pour la partie physique, parce que c'est pas dans la douleur que l'on comprend les choses, c'est aussi dans les moments simples et moments juste de d'amour pour soi, et c'est tout. Ok. Tu te déconnectes. Et je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette journée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon, Comment tu te sens? ça va, je t'en remercie. Ok. Tiens, je te rallume ton micro. Thierry, c'est bon. Oui, Comment tu te sens? très bien. C'est limpide, quoi.
rien ne me surprend vraiment dans tout ce que j'ai pu entendre. Euh, c'est même assez étonnant de vérité. Euh, voilà, c'est une forme de libération quelque part et une façon différente d'aborder l'avenir. Est-ce que tu veux partager cette session ou on garde ça privé? Avec grand plaisir, Ok, je te floute. pas nécessairement. Ok, très bien. Alors, Stéphanie, merci. Oui, Bonne journée. bonne journée à vous. Au Et revoir Thierry. Thierry, tu restes Au là. revoir et Je merci. coupe l'enregistrement.